Nous lisons à partir du verset 1er. Genèse 6 à partir du verset 1er. Or, quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils prirent des femmes d'entre toutes celles qui leur plurent. Et Yahweh Dieu dit, mon esprit ne contestera point dans l'homme à toujours, dans son égarement. Il n'est que chair. Ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, et aussi dans la suite, parce que les fils de Dieu venaient vers les filles des hommes et leur donnaient des enfants. Ce sont ces hommes puissants qui, dès les temps anciens, furent des gens de renom. Et Yahweh vit que la malice de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que mauvaise en tout temps. Et Yahweh se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il en fut affligé dans son cœur. Et Yahweh dit, j'exterminerai de dessus la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'à l'oiseau des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Yahweh. Alléluia. Nous avons parlé depuis quelque temps, cette semaine sur TV de Vie, j'ai beaucoup parlé de la qualification de Dieu. Comment Dieu qualifie les hommes qu'il a appelés. Tout le monde n'est pas de Dieu. Ça, on le sait. Nous pouvons tous prier le même Dieu et être complètement, mes amis, totalement différents. Et toutes les personnes que vous croisez, aussi bien au travail, dans la rue, à l'école, que dans les assemblées, ne sont pas forcément de Dieu. Et les personnes qui appartiennent à Dieu sont minoritaires. D'accord? Dieu, comme vous le savez, hein, certainement dans la Bible, a toujours été le Dieu de reste. Il n'a jamais été le Dieu, mes amis, de la multitude. Pas du tout. D'ailleurs, la parole nous dit que le chemin qui mène à l'enfer est large. Donc tous ne sont pas de Dieu. Et maintenant, pourquoi Dieu a-t-il permis qu'il y ait autant de méchants, plus de méchants que de bons sur terre? Parce qu'il est souverain, il est Dieu, il peut tout. Et on va le voir. Et ici, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que les fils de Dieu, c'est-à-dire des anges, vont quitter leur demeure, comme le livre de Jude nous dit. Jude nous apprend que les anges avaient eux-mêmes, de manière délibérée, quitté leur demeure. Donc, il n'est pas question ici des anges qui ont suivi Satan. C'était une autre catégorie d'anges. Parce que Satan et ses anges n'ont pas voulu quitter le ciel. Ils ont été chassés parce qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Selon Donc, Satan et ses anges ont été chassés du ciel. Mais par contre, ces anges dont il est question ici ont délibérément quitté leur demeure. Pourquoi? Parce qu'ils ont convoité les filles des hommes, les femmes humaines. Et ils se sont accouplés avec. Et ces femmes ont donné naissance à des géants, des Niflim, des tombés du ciel. Et on apprend que à cette époque, justement, la terre était totalement corrompue. Tous les hommes, nous dit la parole, avaient corrompu ses voies sur la terre. Tous. Et Dieu regarde sur terre, il regarde, il observe, il voit qu'il n'y avait personne qui l'invoquait, sauf une seule famille. La famille de Noé. Écoutez bien ce que Dieu va nous partager ce soir. Je suis convaincu qu'il va parler à ses véritables enfants. Parce que c'est fini cette époque où on pensait que tout le monde était de Dieu, tout le monde était chrétien, que tout ce qui brillait était de l'or, que tout ce qui parlait en langue était forcément de Dieu, que tout ce qui prophétisait était forcément prophète.
Et avec le temps, avec l'expérience, avec les épreuves, nous nous sommes aperçus qu'il y a plus de faux que de vrais. Alors comment faire pour que les vrais, justement, tiennent jusqu'au bout? Parce que là, c'est pas gagné. Hein? Parce que les vrais sont toujours entourés de faux. Toujours. Voilà quelqu'un qui cherche à servir le Seigneur et il va être attrapé, rattrapé par un enfant du malin qui va le détourner de sa voie. Bah oui. J'ai appris une chose dans ma marche chrétienne depuis toutes ces années. C'est que quelqu'un qui m'approche, je ne peux plus lui accorder ma confiance comme ça. Je dois aller prier d'abord le Seigneur pour qu'il me montre son cœur. Je vous dis. Les sentiments aveugles. Oh non, je l'aime, tout ça. Tu connais son cœur? Tu connais son âme là? Alléluia. Les gens qui sont méchants ne changent pas. Ils peuvent entendre la parole de Dieu. Ils vont sortir d'ici, ils vont commencer à parler mal aux gens. Qui ne sont pas de Dieu. Il ne faut pas vous chercher. Ne cherchez pas loin. Ils ne sont pas de Dieu. Ce sont des gens que Satan utilise, des méchants. Ce sont ces instruments. Ils peuvent parler en langue prophétisée, ces femmes peuvent tomber sous l'onction, mais elles ne sont pas de Dieu. En sortant d'ici, elles sont jeunes, elles ont 19 ans, il y en a, elles parlent mal aux adultes. Elles ne sont pas converties. Et comme nous sommes humains, que nous sommes parfois, n'est-ce pas, dans les sentiments, ça c'est l'homme, eh bien on a tendance à croire que tout le monde est de Dieu. Tout le monde est frère et sœur, c'est faux. Noé, nous dit la parole, frère. Noé était au milieu d'une génération perverse et corrompue. Noé, mes amis, avait pris soin d'éduquer ses enfants. Noé avait pris soin d'enseigner ses enfants, d'instruire ses enfants. Et tout autour de lui, il y avait la corruption. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait eu un mélange entre les anges et les femmes humaines. Et ça a donné naissance à ces géants qui pouvaient faire, n'est-ce pas, 7 mètres. Et ces géants ont commencé à pratiquer toutes sortes de mal, le lesbianisme, l'homosexualité, la zéophilie, tout ce que l'on peut imaginer comme péché, hein, les vols, tout ça là. Et Dieu regarde toujours sur terre. Dieu regarde. La parole nous dit que l'imagination des pensées, des cœurs était mauvaise dès la conception. On l'a vu, n'est-ce pas, samedi dernier, je crois. La parole nous dit dans Psaume 58 que le méchant est perverti dès la conception. Vous ne pouvez pas changer le méchant. On ne peut pas changer les méchants. C'est comme si vous voulez changer l'ivraie en blé. Ça ne marche pas. Laissez-moi vous dire, ceux qui vont aller au ciel, là, ceux qui vont au ciel parmi les chrétiens, là, ce sont ceux et celles que Dieu a sauvés dès la fondation du monde. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut. L'évangile est accepté par quoi? Quand vous voyez quelqu'un se convertir réellement, dites-vous que Dieu l'avait déjà sauvé avant qu'il ne soit créé. Donc ce n'est pas nous. Dans le passé, j'ai voulu changer les méchants. Les méchants, ils ne changeront jamais. Ils sont foncièrement méchants. Tu ne peux pas les changer. Dieu dit dans la Bible, un Éthiopien peut-il changer sa peau? Non. Prenez un Éthiopien, un Africain, un Noir. Vous lui donnez des produits pour éclaircir sa peau. Pendant 1 an, il va devenir clair. Enlevez-lui les produits, vous allez voir qu'il va redevenir noir. Pourquoi? Parce que même si ta peau est provisoirement améliorée, mais elle va redevenir comme avant, hein, comme au départ, à l'origine, parce que c'est ta nature. Alors, nous avons des méchants dans le monde, dans les églises, qui mettent des produits pour devenir comme des brebis. Et ils peuvent paraître comme des brebis pendant quelque temps, même nous tromper. On peut même se faire avoir parce qu'on se dit ils sont brebis comme nous.
Mais c'est toujours, hein, c'est dans le temps. C'est dans le temps. C'est pour ça qu'il faut du temps pour éprouver. Vous plantez une graine aujourd'hui, là, ça ne pousse pas d'un seul coup. Hein. Il faut du temps pour voir les fruits. Voyez, frère? Et à l'époque de Noé, c'était comme ça. Les méchants étaient nés méchants. Dès la conception, ils avaient la semence des géants en eux. La semence des géants, la semence des anges. Qu'est-ce que vous voulez changer, les géants? Vous voyez ces femmes qui ont donné naissance à ces géants-là? Vous avez vu, il n'y en a aucun qui est rentré dans l'arche. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une autre semence. C'est pour ça que vous verrez les sorciers, beaucoup, ils ne changent pas. Vous pouvez prêcher tout ça, la parole, ils peuvent confesser, mais ils vont repartir toujours dans la sorcellerie. Je vous dis. Ils confessent, ils pleurent, non, j'abandonne. Oh, laissez-leur un mois seulement. Ils repartent. Donc, c'est là qu'on comprend que le salut, quand vous entendez le salut, ce n'est pas des gens que nous sauvons aujourd'hui, là, quand ils se convertissent. Non. C'est des gens que Dieu a déjà sauvés. Quand il a créé le monde, il a pris le nom de Jacques, il a mis ça sur le livre de vie. Il a pris le nom de Pierre, il a mis sur le livre. Tout ça, là, il savait. Et autant marqué, après la naissance de ces hommes, autant marqué, ben, ils ont reconnu la voix du Père. Voyez? Et les méchants sont déjà sur la liste de l'enfer. Ce n'est pas Dieu qui a mis ça, c'est eux, Dieu, sachant toutes choses à l'avance. Il sait d'avance qui sont ceux qui vont être sauvés, qui sont ceux qui ne vont pas être sauvés. Donc, on peut être là, on peut prêcher, on peut chanter. Ça peut être, mes amis, à un moment donné, du cinéma. Les gens peuvent faire du cinéma. Ils vont mourir méchants. Ils vont se retrouver en enfer pour l'éternité. Alors, prendre un méchant pour le changer. Tu peux lui parler matin, midi, soir, prier pour lui et lui imposer les mains, jeûner. Tu vas te rendre compte qu'au bout de 2 ans de formation, le méchant est toujours méchant. Alléluia. Alors, Noé a eu affaire à cela parce que nous sommes dans la même période. Hein? La même période. Les géants étaient là. Les anges étaient tombés. Les étoiles. Et qu'est-ce qui se passe actuellement, frère? Eh bien, laissez-moi vous dire que beaucoup de gens sont mélangés. Hein. Tout le monde n'est pas de Dieu. Tout le monde n'est pas... Non. La terre était corrompue. Et Dieu regarde, il voit Noé. Et la parole nous dit que le cœur de Dieu était blessé. Vous vous rendez compte? L'homme est tellement méchant qu'il est capable de blesser Dieu. Il est tellement méchant qu'il a les moyens de blesser le cœur du Dieu le Tout-Puissant. Et Dieu dit, mon esprit ne va plus contester avec l'homme pour essayer de le convaincre. Il va retirer son esprit. Il dit, les pensées du cœur de l'homme sont perverties. Chaque jour, leurs pensées se tournent seulement vers le mal. Voilà pourquoi même des enfants, ils peuvent, entre enfants, frères et sœurs, ils peuvent aller ensemble déjà, étant enfants. Où est-ce qu'ils ont appris à jouer au papa et à la maman? La méchanceté. Voyez? Tout à l'heure, un frère m'appelle, je vais taire ton nom, t'inquiète pas. Il m'appelle pour me dire, voilà, et mon fils, son fils a quoi? Moins de 8 ans. Sa maîtresse appelle à la maison pour dire, voilà, ton fils a embrassé un autre garçon. Voilà. Et il demande, pourquoi? Il dit, mais est-ce qu'il est beau? Pourquoi est-ce que les enfants apprennent à faire cela? Eh bien, c'est pour vous montrer que la terre est polluée. Je ne dis pas que cet enfant est du diable. Et, il peut être récupéré et nous croyons qu'il sera récupéré parce que Dieu l'a appelé. Mais imaginez un peu à quel point le monde est pollué. Vous voyez? Il n'y a qu'à voir le comportement des enfants. Et Dieu dit, leur cœur est déjà perverti.
Alors, posez-vous la question, mais pourquoi Dieu ne les a-t-il pas changés? Mais remarquez que Dieu est tellement saint, il est tellement juste, qu'il s'est imposé lui-même de limites par rapport aux hommes. C'est-à-dire, il ne peut pas aller au-delà de notre volonté. Et il ne veut pas le faire parce qu'il n'est pas un gourou. Cela veut dire qu'il nous a dotés d'un pouvoir qu'on appelle le libre arbitre, la volonté de l'homme. Et avec ce libre arbitre, l'homme peut dire à Dieu, je ne te veux plus. Je ne veux plus de toi. Et Dieu obéira. Vous vous rendez compte? Dieu obéit. Tu veux plus de moi, il va t'avertir, mais si tu ne veux pas, il va se retirer parce qu'il ne veut pas t'imposer sa présence. Voilà la force que l'homme a, le libre arbitre, la volonté là, que tu as là. Avec cette volonté, tu peux décider toi-même d'aller en enfer tout de suite, tu vas y aller. C'est un pouvoir terrible que tu as entre tes mains. Terrible. Je fais ce que je veux, je vais là où je veux, j'appelle qui je veux, voilà. Le pouvoir de l'homme là. Et Dieu a eu affaire à ça. Le jeu. Alléluia. Le moi. Et Dieu dit, d'accord. Donc comme vous ne voulez plus de moi, alors je me retire. Et le Seigneur, le Père, notre Père, a parlé certainement à son esprit et il a retiré son esprit. Hop. Il a retiré son esprit. Il ne veut plus de toi, alors viens. Et l'homme était livré à lui-même, à ses sens reprouvés. Et Dieu continue de regarder sur terre et il voit une seule famille, celle de Noé. Et qu'est-ce qu'on apprend? Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Alors combien de gens que vous connaissez qui ont trouvé grâce devant Dieu aujourd'hui? Combien de personnes? Combien de chrétiens qui ont trouvé grâce devant Dieu aujourd'hui? Combien? Et la parole nous dit que Noé était un homme juste et intègre dans son temps. La justice, l'intégrité sont des valeurs qui ont pratiquement disparu. Alléluia. Ne dormez pas. La sœur là-bas, merci. On va réveiller ceux qui dorment. Ici, la priorité est toujours donner la parole. L'intégrité, la justice. Vous savez, aujourd'hui, dans nos églises, personnellement, hein, j'ai remarqué qu'on peut plus faire confiance aux païens qu'à ceux qui se disent chrétiens. Vrai ou faux? Qui l'a constaté? Voilà. Aujourd'hui, je ne vous cache pas, un homme qui se présente devant moi, qui se dit pasteur, je veux d'emblée lui dire, écoute, tu vas t'asseoir là de collaboration. Mais un païen qui va venir, je vais lui faire plus confiance. Ce n'est pas dans le sens d'aller lui confier ma vie. Parce que le païen n'a pas dans sa tête là, il ne veut pas forcément, n'est-ce pas, se servir de la Bible pour s'enrichir. Voyez? Le païen va avoir plus de limites parfois. Même si parfois il y en a qui sont athées, mais ils vont quand même avoir un peu de frein. Hein? De frein, de moralité, voilà, de considération vis-à-vis du Seigneur. Mais ceux qui se disent prédicateurs, pasteurs, apôtres, prophètes d'aujourd'hui, là, quand ils vous sortent une prophétie, derrière, dites-vous qu'il y a au moins 10 000 € que vous allez débourser. Alléluia! J'ai vu, on m'a envoyé, juste une parenthèse, même des ministères comme Bonquet, que je considérais à l'époque. Aujourd'hui, il s'est mouillé complètement. Il s'est associé avec les impies au point où on m'a envoyé un mail où il fait une école de ministère dont l'entrée est à 500 €. Ludovic. On va lui envoyer un mail quand même c'est pas pour lui dire quand même que c'est pas, on va en parler tout à l'heure, si c'est possible. Si on peut encore prier pour ce monsieur qui a reçu un appel authentique malheureusement, mais qui s'est associé avec des béni-in, avec des
des ministères de la prospérité, mes amis, là. C'est la corruption partout, là. Partout. Que Dieu nous garde, vraiment. Et je voudrais faire une parenthèse. Tous ces ministères-là, même si les gens veulent nous intimider pour ne plus que je parle, c'est ça l'objectif, hein? Mais dites-vous que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Vous avez affaire à un fou qui a pris la décision de dire ouvertement tout ce que les gens font dans le secret. Et tous les commerçants, tous les marchands du temple seront dénoncés sur TV de Vie jusqu'à ce que Christ revienne. Faites des coalitions, faites des associations. Plus vous le faites, plus vous m'excitez. Vous le savez ça, non? Hein? Vous savez, on n'est pas dans un village où il n'y a pas de lois. Nous sommes dans un pays où il y a des lois. N'est-ce pas? Donc, comme Paul, à un moment donné, Paul en a appelé à César. Eh bien, il y a des Césars que l'on peut aussi appeler. Parce qu'il n'y a pas de menaces qui tiennent ici, là, frère. Je parlerai, je vous dénoncerai. Vous qui faites des attouchements aux femmes, vous qui allez avec des femmes d'autrui, qu'ils soient à Orléans ou à Paris ou partout, je vous dénoncerai jusqu'à la fin de ma vie. Parce que le peuple de Dieu doit être éclairé au nom de Yeshua. Voilà. Alléluia. Je sais, ils veulent que je me taise pour... Voilà, mais vous ne savez pas l'onction que Dieu a mis sur ma vie. Là, plus on m'attaque, plus cette onction-là s'excite. C'est la guerre. Hein? Dieu m'a dit, sur le mont Carmel, tu dois parler et je parlerai. Vous êtes tous ceux qui sont établis dans les provinces, là-bas, partout, qui ont reçu ce message hier et qui veulent manipuler le peuple. Je veux citer vos noms, vous dénoncer. De même que je dénonce les casseroles, vous aussi, là, je ne veux pas vous rater. Vous allez tous passer à la casserole. Tous. Au nom de Yeshua. On acclame, il ne faut pas m'acclamer moi, là. Non. On acclame Jésus dans ce cas-là, on acclame Jésus, oui. Ah, c'est bon, je retrouve mon micro. Merci Seigneur. Elle dit, hein, vous avez reçu le message là, il faut le prêcher et le vivre. Hein? Donc, il ne faut pas s'exciter à gauche, à droite, tout ça là. Tout le monde doit s'aligner derrière la parole. C'est le temps de l'alignement, derrière le message du temps. Et celui qui ne veut pas de ce message-là, il va être dénoncé comme les autres. Et comme je vous ai toujours dit, je ne recommande, ça c'est une parenthèse, je ne recommande aucune église. Aucun prédicateur. Si quelqu'un vous dit qu'il collabore avec moi, dites-vous c'est faux. Dis à ton voisin c'est faux. D'accord, on est d'accord. Si quelqu'un vous dit qu'il collabore avec Chora, là, il faut vérifier. Il faut vérifier. On veut se servir de ce réveil pour attraper les âmes, tout ça là, pour dépouiller les gens, tout ça là. Mes amis, à cause de la méchanceté. C'est clair? On a dit Yeshua, TV de vie. Oh, les gens disent non, TV de vie, il faut que dénoncer, mais il y a des enseignements, on dénonce le péché. Eh bien, c'est ça, c'est une trompette. Dieu dit il faut parler. Donc, TV de vie, là, frère, elle va encore de plus en plus monter. Dieu va de plus en plus s'en servir pour libérer son peuple. Vous avez vu le nombre de personnes que Dieu libère, frères et sœurs? Dieu va libérer encore le peuple. Voilà. Au nom de Yeshua. Et les gens ne veulent pas de ce message. Il faut quand même des coalitions, mais ils sont quand même connectés. C'est plus fort que eux. C'est plus fort qu'eux parce qu'il faut quand même qu'ils se connectent. Mais pourquoi connectez-vous sur un média qui vous dénonce? Quelque part, vous aimez cela. Donc c'est une grâce pour vous. Et s'il faut vous sauver par la force, par la prière, on va vous arracher de l'enfer comme ça, là, au nom de Jésus. Alléluia. Même les enfants disent Amen au nom de Yeshua. Dieu est grand. Oh Seigneur, il y a des oh Dieu est grand frère, Dieu est grand. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis dans la joie parce que le message dérange de plus en plus et ça excite de plus en plus les gens. Ils sont de plus en plus mobilisés, coalisés, tout ça là pour pouvoir faire. Ils ne se rendent pas compte qu'ils se coalisent, tout ça, mais Dieu continue toujours à libérer son peuple. Vous ne voyez pas que Dieu lui-même est en train de rassembler ses ennemis comme ça, là, mes amis, afin de faire éclater sa gloire? Non, il est aidé par les Américains. Non, vous croyez que Dieu est américain? Hein? Tout ça là, à cause de l'enseignement sur la dîme. Vous pensez que les chrétiens ne voient pas vos manigances, tout ça, votre manipulation? Tout ça à cause du message sur la dîme. Parce qu'on a dit que la dîme est caduque.
qu'il ne faut plus la payer. Cet impôt qu'on paye aux voleurs, aux marchands, de 10% par mois. Là. C'est fini, dis à ton voisin, c'est fini. Dis à ton voisin, l'arnaque est finie. Voilà. Vous connaîtrez la vérité. Voilà. C'est ça le problème. Ils veulent avoir des jets privés. Paul avec quel jet privé? Pierre avec quelle limousine? Dis à ton voisin, on va tout casser. Au nom de... Voilà. C'est ça l'évangile, frère. Ça parle, non, il est violent. C'est pas mon problème. Dieu m'a dit, plus vous m'attaquez, plus ça me pousse à parler. C'est ça le. Vous voulez que je sois tranquille, oubliez-moi. Vous voulez que je parle, parlez de moi. L'onction, même quand je ne veux pas, là, ça m'excite. Dieu dit, tu vas encore les dénoncer encore plus. Frère, quand je vois les chrétiens comme vous libérer comme ça, que quelqu'un veut vous mettre le grappin dessus, ben ça me... Là-haut, là, ça fait le tour. Hein. Il n'y a pas de recruteurs, là. Les recruteurs, il faut les dénoncer. Vous avez été libérés, frère. Vous avez été libérés à la croix. Ceux qui vous envoient des SMS, venez prier chez nous, là. Recruteurs. Alléluia. Dites-leur que nous avons déjà une église. Notre église se trouve dans les cieux. Notre pasteur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est ça l'évangile, frères et sœurs. La révolution arrive. Oh, venez prier chez nous. Mais lui aussi, il a une église. Qui vous dit que c'est une église ici? Bientôt, on va arrêter ici. Si Dieu, dès que Dieu me dira arrête, on arrêtera. Mais laissez-moi parler d'abord. Et je vous assure, je ne vais pas mourir tout de suite. Dieu m'a dit, il faut parler encore. Il faut encore crier, il faut encore sonner. C'est comme ça qu'il m'a dit, il va parler, frère. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Là, mais me pousse encore de sortir, de parler encore. Il dit, il faut aller parler. Mon peuple doit entendre cela, là. Les SMS, là. Venez prier chez nous, tout ça. Église de la puissance de la guérison. Faux. Église, tout ça, la puissance de la résurrection. Faux. La manne cachée. Faux. Alléluia. Oh, il faut venir le dimanche parce que c'est le jour du Seigneur. C'est faux. Oh, tous les entrepreneurs de l'église, venez. Nous allons faire une société du vol. Commerce. Les CD que l'on vend. Commerce. Les coffrets d'enseignement. Commerce. La bénédiction du mariage par le pasteur. Commerce. Il n'y a aucun pasteur qui a béni un mariage. Paul a béni quel mariage? C'est une affaire de famille. Et du maire de votre ville. Alléluia. Vous voulez que je continue? Je n'ai pas le choix, frère. La terre était corrompue. Comme actuellement, l'Europe est corrompue. Le monde est corrompu. Où sont les Noé pour crier? Où sont les hommes intègres? On va sur des blogs comme ça, on va parler, non, cet homme est violent, non, verbalement il est violent. Non, mais venez le dire ici. Les frères et sœurs vont eux-mêmes vous parler de la parole. Les chrétiens qui sont libérés, vous voulez les enfermer encore? Mais eux-mêmes vont vous... Oh, chrétiens, vous croyez quoi là? Les gens, ils ne sont plus dupes, hein? Ils ont les yeux clairs maintenant, les frères et sœurs. Alléluia! Alléluia! Ils disent, si vous ne faites pas, nous avons des choses à parler. Mais balancez vos nouvelles, balancez au monde entier. Le monde entier verra comment vous êtes des voleurs, des impudiques, des recruteurs d'âmes. Et Dieu, son jugement va s'abattre. Parce qu'il y a un peuple qui doit être libéré. Nous sommes sur le mont Carmel. Et Dieu m'a dit, il faut crier, il faut parler parce que j'ai un peuple nombreux. Personne ne lèvera sa main sur toi. Personne ne te fera du mal parce que j'ai un peuple. Voilà comment les pharisiens se lèvent, mes amis. Les recruteurs se lèvent, ils s'associent, mes amis, pour lapider des hommes comme Étienne, comme Philippe. Ils ont l'habitude, c'est écrit dans la parole, frère. Tuons-le avec la langue. On ne va pas se taire. Un peuple derrière, un peuple libéré, frère. Et ce peuple est conduit devant le trône du Père.
Ce peuple ne peut pas être conduit dans une église locale, dans un bâtiment, dans une dénomination, une fédération. Ce peuple est amené devant le trône du Père, devant le Dieu d'Israël. Alléluia! Ils ont dit hier, oh, c'est un sorcier. Les gens ont dit non, arrêtez. Ça, c'est pas la sorcellerie, c'est vous qui avez un problème. Les gens, Dieu leur parle aussi en songe. Vous croyez quoi? Vous pensez que les gens ne sont pas connectés? Vos oreilles qui ne sont pas connectés, les vrais enfants de Dieu sont connectés. Dieu leur parle. C'est une vraie guerre, frères et sœurs. Les impudiques, je veux les dénoncer. Ceux qui font des attouchements sur les femmes, on va les dénoncer. D'accord? Ceux qui volent l'argent du Seigneur, on va les dénoncer. Voilà. C'est comme ça. Noé était le prédicateur de la justice. Il a parlé, il a dénoncé les adultères, il a dénoncé les impudiques. Noé. C'est pour cela que quand il a dit aux gens, venez entrer dans l'arche, les gens ont dû lui dire, on était trop juste. On acclame la parole du Seigneur, frères et sœurs. Alléluia! Il avait peur de Noé, certainement. Non, il parle trop. Il n'a pas sa langue dans sa poche. Frère, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, vous voulez mettre sa langue dans sa poche? Mais vous avez quoi là, frère? Quand j'allais en Côte d'Ivoire en 2006, là, tu sais, j'étais chez le pasteur là-bas, un pasteur ami comme un neveu de la première dame. Ils allaient tous à la présidence tous les vendredis pour prier pour le président, prier pour la Côte d'Ivoire. Je leur ai dit ça, tout ça c'est de l'arnaque, tout ça là c'est du vol. Vous êtes en train de dépouiller le président là. Vous ne lui dites pas la vérité alors qu'il est impudique. Il faut lui dire la vérité. Vous savez quoi? Ils ne m'ont pas invité à la veille, ils m'ont laissé à la maison à deux reprises. Ils ont dit si on l'invite, il va tout casser nos affaires là. Et frère, on allait tout casser. J'allais tout casser. Moi quand ça me prend là, ça sort, ça part. Et c'est à la fin, je me dis, Seigneur, wow, 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 wow. Alléluia! C'est pour ça que beaucoup de pasteurs disent, il ne faut pas l'inviter, il va tout casser ici. Nos églises sont cassées, c'est l'antéchrist. Quel antéchrist? Qui peut détruire l'église de Jésus-Christ? Tout ça là. Tout ça là, c'est séminaire avec banquet 500 €. C'est du vol! C'est du vol! C'est du vol! Banquet ou pas, c'est du vol! Je suis désolé, moi je ne suis pas en train de bâtir une église pour dire venez chez moi. Je ne suis pas. D'ailleurs, ceux qui veulent me voir à plusieurs reprises, je leur dis, je ne suis pas votre pasteur. Ceux qui veulent me voir pour le mariage, comme tout à l'heure, le mariage, je ne suis pas là pour vous dire, vous mariez-vous, ne vous mariez pas. Moi, je crie. Comprenez mon rôle. Dieu m'a dit crier. Crie. C'est tout. C'est pour ça que beaucoup disent, non, mais il crie. Mais oui, mais c'est comme ça. Mais c'est dans la Bible, Dieu a crié. Le livre de Lévitique, son vrai titre en hébreu, c'est Vaïgra. Il cria. Dieu crie. Et vous voulez que je crie? Quand un enfant vient au monde, il fait quoi? Il crie. Voilà. Alléluia! Dis à ton voisin, il faut crier. Il faut crier. Au nom de... Vous savez pourquoi beaucoup de gens repartent à l'église catholique? À cause du pape. Parce qu'il a plus de charisme que la plupart des pasteurs aujourd'hui. Le pape même va voir les malades, bien qu'il soit dans le faux, hein, mais au moins il va voir les pauvres. Le pasteur, les pauvres, il les dépouille encore plus. Voilà pourquoi beaucoup de gens repartent chez les catholiques. Parce qu'ils sont déçus des églises évangéliques. Parce qu'il n'y a que du commerce. C'est terrible, frère. L'heure est grave. C'est pour cela qu'il faut le retour à la parole. Il faut des vrais messagers. Ils vendent leurs CD, ils vendent leurs livres, ils vendent même leurs PDF. Voilà pourquoi ils font des associations pour me casser, là, pour me détruire. Là. Et ils pensent que Dieu va les laisser faire. Les PDF, ils vendent les PDF, comme si Paul avait vendu ses PDF hein, de leurs livres. 5 € le PDF, hein, attention. Hein. Commerce. Je ne vais pas vous lâcher, frère. Ah, sinon, j'aurai des problèmes avec le Seigneur, je vais continuer à parler. Non, tout ça, il faut quand même, tout ça, il faut laisser, frère, laisser. Chacun a son appel. Hein. Chacun a son appel. Moi, Dieu m'a dit, va crier. Il ne m'a pas dit, va faire autre chose. Il dit, crie. Commerce. Ici à Paris, là, on ne va pas les lâcher. Paris, Europe, là, on ne va pas les lâcher. Là. Paris, ici, là, on ne va pas les lâcher. Noé a parlé. Dieu a dit à Noé, va parler. Va parler.
Vous vous rendez compte? 500 euros, c'est la moitié d'un salaire. Il y en a qui gagnent 500 euros par mois. 500 euros pour apprendre comment avoir une vie chrétienne victorieuse. Comment? Regardez-moi tout ça. Là. Et puis ils vont justifier ça. Ils vont le justifier comment? On loue des salles. Mais il faut arrêter les amis. Il faut arrêter les amis. Il faut arrêter. Les concerts payants, là, c'est du vol. Les CD qu'on vend, là, tout ça, la musique, c'est du vol. La voix que tu as reçue, qui te l'a donné? Les chants que tu as reçus, là, qui te les a donnés? Tu as payé combien pour avoir ces chants-là? La terre était corrompue. C'est le cas aujourd'hui. La corruption. Tout le monde court après l'argent. Avoir un tel nombre de personnes là, ah ben c'est des appels de fonds. Hein. Non, Dieu me montre ici quelqu'un à 1000 euros. Du vol! La corruption. Il y a tellement plus de Dieu dans les assemblées que maintenant on a remplacé l'onction par le chauffard. Un coup de chauffard, un démon est sorti. C'est du mensonge. Un coup de chauffard, avec la corne bélier, du bélier là, vous pensez que vous allez chasser les démons en soufflant dessus? Toi, le démon il sort. Mes frères, vous avez vu ça, vos frères? Dis à ton voisin, mystification. Alléluia! J'étais à Nice, au séminaire, là-bas. J'avais un séminaire à Nice. Un frère est venu avec sa corne de machin, là, tout ça, là. Hein, son chauffard, là. Je dénonçais ça, il a mis ça à côté, il n'a pas sauvé. Vous allez sonner ça où? Là où je suis, là, frère? Trop de mystiques. Nous sommes les chrétiens de l'an 2000, du 21e siècle, sont devenus mystiques. Parce que Dieu n'est plus dans nos bâtiments là. Dieu n'est plus. Du coup, il faut le remplacer par des chauffards. Ou encore par des voyages en Israël pour aller se faire, n'est-ce pas, rebaptiser le Jourdain. Parce que les pasteurs pensent qu'ils vont récupérer l'onction de Jean-Baptiste. Où sont les Jean-Baptistes d'aujourd'hui? Qui peuvent parler à Hérode, à tous ces religieux. Quand les pharisiens venaient devant Jean-Baptiste, ils disaient quoi Jean-Baptiste? Race de vipères. Aujourd'hui, quand on dit ça, on dit non, non, il est dur, il est méchant, il ne sait pas parler, il parle durement, tout ça là. Vous aimez ça, vous les chrétiens aussi? Vous aimez les charlatans? À la fin du programme de l'enseignement, on vient, frère, je vais aller en Afrique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu pars en Afrique, que je fasse quoi? Tu veux quoi? Une prière de protection? Moi, je ne suis pas un marabout. Alléluia! Non, je pars opérer avec les enfants, donc tu as peur que les sorciers mangent les enfants, donc tu vas voir un gourou pour te protéger. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein? On n'est pas là pour votre argent, on n'est pas là pour prendre vos... Non! Vous devez savoir ce que vous voulez. Vous voulez le ciel, il y a un prix à payer. Il faut suivre Jésus véritablement. Il faut arrêter la comédie, tout ça. Là. Vous venez en couple comme ça, mariés, comme des mariés. Vous commencez à vivre comme des mariés alors que vous n'êtes même pas mariés. Des impudiques. Vous êtes au téléphone, 3 heures au téléphone, et avec Jésus, vous parlez combien de temps? Impudique. Charnel. Vous faites semblant d'être des chrétiens, vous êtes des vrais charnels. Dès 5 heures du matin au téléphone, 6 heures au téléphone, charnel. Vous dépassez les limites, vous n'avez pas de frein. Et vous voulez narguer Dieu, vous voulez vous moquer. Vous vous moquez de qui? Vous êtes marié, vous allez convoiter les femmes d'autrui, vous allez prendre des femmes à gauche, à droite, vous allez caresser d'autres femmes et vous allez vous présenter devant Dieu. Dieu, nous t'aimons, tout ça. Frère, vous vous moquez de quel Dieu? Il ne faut pas acclamer. Hein? Il ne faut pas non plus rire, frère. Non. Vous riez, mais vous allez rire comme ça en enfer. Quand vous allez brûler. Il y a des sorciers qui rient aussi. Je sais je vois des visages ici. Hein? Je sais. Il y a des visages que j'ai vus. Dieu m'a montré sorcier. Celui-là, celle-là. Dieu me dit, laisse-moi, je vais m'en occuper. Mais ça rigole pour amener la distraction. C'est des gens qui sont passés par plusieurs églises à Paris. Ils ont cassé les églises, là, tout ça avec la sorcellerie. Ça va? Ça part des femmes, certaines femmes comme ça va voir les pasteurs. Toi, tu as une onction particulière. Toi, tu es vraiment un apôtre. Des vrais sorciers. Leur langue, là, quand vous entendez leurs paroles, là, ça vous tue. Moi, je ne prêche pas pour avoir un salaire. Je n'ai pas de salaire. Donc, je prêche pour amener les gens au ciel. Voilà. C'est ça mon objectif. Ce n'est pas pour... non, non, on est là, Jésus, merci Seigneur. Vous avez les coutumes, traditions.
quand vous perdez les membres de vos familles, là, vous avez les traditions. Pendant 40 jours, vous n'allez pas vous laver, vous êtes par terre là. Tradition. Vous êtes des faux chrétiens. Et Dieu vous dira, je ne vous ai jamais connu. Voilà. L'enfer est sous le pied de beaucoup de gens. Je vois beaucoup de gens ici qui vont en enfer, là, ici. Ça rentre là, ça pleure, ça crie, ça rentre là-dedans. Les démons qui attrapent leurs pieds, là, qui les attirent comme ça vers l'enfer. Parce qu'ils ont joué avec Dieu. Vous êtes là, vous allez prier, vous êtes sur des sites pornographiques. Le péché sexuel. Dieu sauve-nous. Ah ouais, on n'entend pas ça dans les églises. Hein? Oh, vous êtes la tête, non la queue. Vous êtes la tête. Vous êtes des vainqueurs. Vous êtes des champions, des majestés. Tout ça là, majesté. Dans l'impudicité, majesté. Costume et cravate, dans la masturbation, majesté. Le monsieur qui était dans la masturbation, on lui a dit, tu viens plus ici, là, tu rentres chez toi là-bas. Tu restes chez toi. Le jour où tu vas te sanctifier, tu pourras venir partager la parole avec nous là. Mais ici, c'est fini. Il n'y a pas de souillure, hein, frère. Ah non, 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 non. Non. Ce n'est pas une église. Hein. Nous voulons nous sanctifier, nous voulons des gens qui suivent Jésus. Nous ne voulons pas des gens qui viennent faire semblant et qui viennent... Non, frère, il faut arrêter ça. Non, 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 non. La terre était corrompue et Dieu a pris une décision. Dieu a pris une décision claire. Ça fait combien d'années que vous entendez la parole? Il y en a qui sont là. Mais toujours dans la sorcellerie. Vous pensez parce que je ne vous ai pas dénoncé encore publiquement que je ne sais pas que vous êtes des sorciers? Sorcellerie. La nuit, ça sort, ça va envoûter les femmes d'autrui. Ça va envoûter les enfants d'autrui. Le péché. Le péché. Toute la terre aujourd'hui, elle est corrompue. 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 Péché. 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 Péché à gauche. Péché à droite. Péché partout. 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 La crainte de Dieu a disparu. Vous savez quoi? Eh bien, Dieu a retiré son esprit de beaucoup d'églises que vous voyez là, tout ça. Il n'y a pas l'esprit de Dieu, c'est fini. C'est pour cela que l'esprit a été remplacé par le rock, par le rap, par, mes amis, la nourriture, par le vin, par les agapes charnelles. Dieu n'est plus. Vous cherchez Dieu dans les églises, il n'est plus. Même dans beaucoup d'églises de maisons, là. Vous pensez parce que c'est dans une maison que Dieu est là? Il n'est plus. Il a retiré son esprit. Comme avec l'église d'Éphèse. Il a dit à l'église d'Éphèse, si tu ne te repens pas, je vais ôter ton chandelier de sa place. Il a retiré le chandelier. C'est pour cela que les gens sont dans les ténèbres aujourd'hui. Ils aiment acclamer quand on parle la parole. Ils aiment acclamer les prédicateurs qui se nourrissent des acclamations comme les Grecs qui acclamaient les sophistes, les débatteurs experts. Vous avez vu comment ces femmes s'habillent avec leurs caleçons serrés là? Vous avez vu ces caleçons là serrés? Vous avez vu ces décolletés profonds? On voit leurs seins? Et ça va devant Dieu comme ça? Ces jeunes impudiques? Vous avez vu comment ce couple là se brise à cause de l'impudicité, de l'adultère? Voilà nos églises. Voilà la tenue des femmes d'aujourd'hui. Vous avez vu l'été? Les femmes qui s'habillent en caleçon, en jean caleçon ici, ça va dans les assemblées. Vous trouvez ça normal? Vous avez vu toutes ces femmes prophétesses qui dirigent les églises aujourd'hui? Vous avez vu toutes ces églises dirigées par des femmes? Vous avez vu quelle église dans la Bible être dirigée par une femme? Voilà notre génération. Elle est perverse et corrompue. Je vous ai souvent dit que nous avons plus de 200 versions de la Bible. Alors qu'au 1er siècle, ils avaient seulement une seule version. Mais aujourd'hui, on a dépassé de loin ces églises du 1er siècle en péché, en corruption. Vous avez vu tous ces prophètes qui viennent de la Côte d'Ivoire, comment ils font des dégâts ici à Paris, avec les femmes? Vous avez vu tous ces enseignants congolais qui sont à Paris, Zaïrois, qui brisent des foyers? Vous avez vu ces prédicateurs camerounais à Paris, en France, qui font des dégâts?
le nom de Dieu est blasphémé par les païens à cause des chrétiens, à cause de nous. Nous ne donnons même pas envie aux païens de venir vers Dieu. Ils disent, mais vos pasteurs, l'arnaque, ça se voit, ça saute aux yeux. Alors que ces gens, ces hommes et ces femmes ont besoin du salut. Et l'heure est grave. Hein? Chacun dort, il se réveille, il va commencer sa boutique qu'il nomme Église de Jésus. Voilà. Et là-dedans, ils veulent avoir des jets privés, des limousines. Ils veulent être comme les gens de ce monde. Ils envient le monde. Ils aiment le monde. Et il n'y a plus la vie de Dieu en eux. Quand vous les voyez comme ça, ils sont secs. Ils sont morts. Mais ils donnent quoi aux gens? La mort. Aujourd'hui, là, Dieu m'a dit, tu vas parler. Il faut que tu parles. Le péché. Le péché. Beaucoup disent en enfer, Seigneur, pourquoi n'as-tu pas envoyé quelqu'un pour me parler de la vérité? Le Seigneur leur dit à chaque fois, la Bible, vous l'aviez. Vous l'aviez. Une sœur vient me voir un jour pour me dire, voilà, elle s'est mariée dans une assemblée avec un monsieur qui se disait chrétien. Une fois marié, cet homme commençait maintenant à la violer. Cet homme ne donnait pas, n'est-ce pas, il travaillait, mais ne voulait pas donner de l'argent pour participer aux charges. Voilà, chrétien. Chrétien. C'est dans nos églises, là. C'est dans nos réunions comme ça. Là. Les gens se rencontrent, font des rencontres. Mais des rencontres qui les détruisent après. Voilà. Et les chrétiens d'origine africaine, comment voulez-vous gagner les Français de souche? Dans nos églises, là. La réunion commence à 10 h, le pasteur s'amène à 11 h. Et quand il arrive, c'est comme une grande star. Hein? Porte le volanto, que le roi se lève, que le roi entre. Et le pasteur, il va rentrer avec des gorilles à côté. Il n'y a même pas la simplicité. Alors que Jésus était simple. Hein? Frères et sœurs. Même les grands musiciens de ce monde, comme les Johnny, sont plus simples que nos pasteurs d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a seulement 15 membres, c'est fini, il est arrivé. Révérend. Le grand révérend pasteur. Vous avez vu ça? On les révère, on les adore, on les acclame, on les magnifie. Et puis, ben voilà, ils viennent. Oh, que Dieu nous aide. Je vais parler. Et vous-même aussi, chrétiens, on vous dit, le royaume de Dieu est là. Allez vers Dieu. Mais non. Non. Nous voulons quelqu'un qui va dominer sur nous. Vous savez, vous avez des pasteurs que vous méritez. Mais je vous dis la vérité. Parce que si tous les chrétiens étaient réveillés, ces voleurs-là n'allaient pas dominer sur eux comme ça. Donc, s'ils sont devenus comme ça, ces pasteurs, c'est aussi à cause de vous. La Bible dit qu'ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. C'est écrit. Quelqu'un vient te voir, frère, tu n'as pas une parole prophétique pour moi, mais tu penses que moi je suis une source de prophétie? Et que tu peux aller puiser avec un seau, j'arrive, je puise, voilà, prophétie pour moi, et si ça ne marche pas demain, c'est faux prophète. La vraie prophétie, c'est ce livre-là. Dis à ton voisin, c'est la parole. Aujourd'hui, là, c'est de l'os. On va de plus en plus manger de l'os. Ça va rentrer, ça va nous libérer, hein, ça va nous amener au ciel. Alléluia. La corruption. On va à l'assemblée, on va faire du commerce, on va, n'est-ce pas, à Ankara, faire des achats là-bas, en Turquie, et puis à l'assemblée, dans les coulisses. Hein, ça, c'est beaucoup d'Africains, beaucoup d'Antillais. Ils vont vendre leurs affaires dans les coulisses. Voilà. Il y a des Congolais qui vont vendre du manioc comme ça dans les coulisses. Le pasteur le sait, mais comme il a aussi sa com. Donc tout le monde ferme les yeux. Voilà. Parce que s'il parle, on va lui dire, mais toi aussi tu vends tes livres, tu vends aussi tes affaires là-bas, tu vends tes coffrets aussi. Donc tout le monde doit vendre là-dedans, là, parce que ça a marché. Voilà. Et dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui est un peu millionnaire, si c'est le frère, on dit, oh, il est général. Oh, le général. Oh là là, le général, il vient t'asseoir devant le général.
Voilà. Ça, comment ça fonctionne. Le problème, c'est que quand on quitte une telle église, si on est blessé, volé, on a tendance à chercher un autre gourou. Ah, c'est un autre, c'est un nouveau. Non, mais il ne s'occupe même pas des âmes. C'est pas normal quand même. C'est pas. Mais attends, mais Jésus, tu l'as mis où? Jésus, tu l'as mis où, le Seigneur? Là? La corruption. Qui se rend compte que nous avons des gros problèmes aujourd'hui? Et où sont les gens qui parlent? Je vais vous dire une chose. Un prophète véritable ne peut pas être invité dans les églises d'aujourd'hui. Si quelqu'un se dit prophète et qu'il est invité dans les assemblées, il n'est pas prophète de Dieu. Je vais vous dire la vérité. Il n'est pas prophète de Dieu. Hein? Les vrais prophètes, on ne les invite pas, ils cassent tout. Quand ils arrivent quelque part, ils vont tout casser. Ils ne supportent pas la corruption. Un jour, un monsieur qui priait dans l'une des assemblées qu'on avait implantées à l'époque, avant l'autonomie, il a épousé une femme antillaise, c'est un Africain. Il épouse cette femme pour les papiers. Ensuite, une fois qu'il a eu les papiers, il a répudié cette femme. Il commençait à la tromper. Cette femme est venue me voir pour me dire, voilà comment se comporte ce monsieur. Hein? Et cet homme a pris une sœur de l'assemblée où on était à l'époque, une des assemblées qu'on avait implantées. Et vous savez quoi? Je me suis levé pour dire, ce mariage-là n'est pas biblique. Ce monsieur est un loup. Il doit être dénoncé parce qu'il est marié. Et ce sont des chrétiens qui m'ont fait la guerre. Et aujourd'hui, cette femme souffre. On veut de la bénédiction, mais on ne veut pas de la parole. On veut être guéri, mais on ne veut pas de Dieu. Comme le dit l'Hébreu, guéris-nous, mais laisse-nous mener notre vie. Les jeunes filles qui ont des petits copains, levez les mains. Levez les mains, s'il vous plaît. N'ayez pas honte. Le Seigneur nous parle là. Levez les mains, s'il vous plaît. Vous qui avez des petits copains, là, vous voulez abandonner cela là, parce que c'est l'impudicité là, tout ça là, qu'on vous plotte, qu'on vous touche là, tout ça là. Voilà, merci. Tu t'as touché quand? Tu ne touches plus. C'est fini depuis. C'est bon. Parce qu'on en a parlé. Non, non, parce que j'ai vu la main levée. Et heureusement qu'elle est restée dans la sanctification. C'est ça qui est bien. Ah non, non, frère. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez quoi? Jésus revient. Hein. Là, on n'a pas la date, parce que la parole le dit. Mais je vous assure, la manière dont la terre est corrompue, le Seigneur ne peut revenir tout de suite là. Parce qu'il ne revient pas là, alors plus personne ne sera sauvé. Il a dit, hein, il a dit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Personne. Vous ne voyez pas le péché autour de vous. Vous ne voyez pas que le péché vous enveloppe. Allez, prenez le train, regardez dans le train. Regardez dans les gares, regardez ce qui se passe. Partout. Aujourd'hui, en Afrique, pour travailler, il faut être franc-maçon et il faut aussi changer d'orientation sexuelle. Pour votre information, vous ne savez pas les choses. Hein? Aujourd'hui, en France, chaque année, il y a plus de 100 000 divorces chaque année. En France. Et je tiens à vous dire que bientôt l'euthanasie sera autorisée officiellement. L'euthanasie. Bientôt là. Vous avez vu? Vous ne voyez pas autour de vous que tout va mal. Vous ne voyez pas que... Regardez, qui a constaté qu'il n'y a plus de vraies églises dans ce monde? Véritablement là. Parce que si vous me demandez, frère, recommande-nous une église, je n'en connais pas. Tiens, ton voisin, ce frère ne connaît pas d'église. Ah! Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui casse tout là? Mais qu'est-ce qui se passe, tout ça là? Ah! Les vrais pasteurs là ne recommandent même pas aux gens leurs assemblées. Ils recommandent Dieu aux gens. Vous ne voyez pas? Regardez la jeunesse, elle est vouée à la perdition. Regardez comment les jeunes sont désemparés aujourd'hui. Regardez autour de vous. Vous avez vu le nombre de personnes atteintes du VIH, atteintes de diverses sortes de cancers? Vous ne voyez pas? Cancer d'estomac, cancer de rein, cancer de tête. Vous regardez autour de vous les malades qu'il y a.
Il y a plus de malades aujourd'hui qu'avant. Regardez autour de vous. Sortez, allez dans les hôpitaux pour voir comment les gens souffrent. Même l'air que nous respirons est pollué. Des produits chimiques. La nourriture que nous mangeons polluée. L'eau que vous buvez, là, tout ça est polluée. Quelqu'un qui est en bonne santé, et puis hop, quelques jours après, on va lui diagnostiquer un cancer. Et du jour au lendemain, le cancer se généralise et il n'y a plus rien à faire. Vous ne voyez pas ça? Le nombre de personnes qui ont l'hépatite C, A, B, C, le nombre de personnes qui ont le diabète, regardez bien. Nous prions pour les cas des malades et nous voyons ce qui se passe. C'est grave. Mis à part les crises économiques, politiques, tout ça là, vous avez vu ce qui se passe dans ce monde? Les conflits en Syrie, ils n'arrivent même plus à régler ce problème. En Centrafrique, hein? En RDC dans l'Est, cette guerre qui se poursuit, plus de 10 millions de morts. Et on n'en parle pas vraiment dans les médias. Les gens sont tués. Des conflits en Côte d'Ivoire, vous ne voyez pas qu'il y a des conflits. Ça s'allume partout, la terre est sur une poudrière. Les catastrophes nucléaires, au Japon, ici et là, vous ne voyez pas, frère? La terre est sur une poudrière. Ça va exploser bientôt, frère. Pour votre information. Vous qui aimez tellement la terre, ben, préparez-vous. Vous allez être surpris. Vous qui pensez que vous pouvez construire un petit coin de paradis sur ce monde, complètement désapprouvé par Dieu. Au lieu que des prophètes se lèvent et préparent le peuple à l'enlèvement, présente aux gens le royaume céleste, il le prépare à régner sur la terre, sur un monde qui sera détruit par le Seigneur. Le monde avec les œuvres que les renferme sera détruit, nous le dit la parole de Dieu. Vous voyez le nombre de suicides dans les entreprises? La pression qui s'exerce sur les gens. Vous avez vu la dislocation de la famille aujourd'hui? La notion de la famille n'existe pratiquement plus. C'est fini ça. Quelle est votre définition de la famille aujourd'hui? Demandez aux autorités. C'est grave. En Belgique, bientôt une loi, je crois qu'une loi a été votée, où on interdit de dire aux enfants de 0 à, n'est-ce pas, à 15 ans, quel est leur sexe. C'est à eux de choisir à la majorité. Vous vous rendez compte, frère? Le monde dans lequel nous sommes, la confusion. Oui. Continuez toujours à vous comporter comme des païens. Continuez toujours à rejeter Dieu. Continuez toujours à le narguer. Continuez toujours à mener votre vie de péché dans le secret. Mais ce jour-là, ça sera trop tard. Continuez toujours à croire que votre protection se trouve dans ces bâtiments qu'on appelle l'église, ou dans ces maisons qu'on appelle l'église. Continuez toujours à croire cela, que c'est votre médecin qui peut vous protéger. Regardez autour de vous. Tu vas sur Internet, où sont les prédicateurs qui parlent de l'enlèvement de l'église? Il y en a très peu. Très peu. Faites le bilan, faites la liste de personnes qui prêchent sur l'argent. Il y en a plein. La terre était corrompue. Et c'est le cas aujourd'hui. Il est plus facile d'amener un païen à Dieu qu'un chrétien évangélique à la vérité. Parce qu'il est déjà mal enseigné. Pas tous, mais la plupart. On vous a tellement fait croire que Dieu est tellement amour qu'il peut accepter votre vie de péché. Hein? Sauver une fois, sauver pour toujours. Ce n'est pas un problème. Confessez Jésus, vous serez sauvé. C'est faux. Je me rappelle il y a quelques années, j'étais invité par un frère qui avait organisé, enfin un monsieur qui avait organisé le concert d'Exo, ce groupe de chant que Dieu a cassé parce qu'il était temps.
Et c'était pour que j'intervienne pendant 15 minutes. Et cet homme est venu me voir en me demandant, n'est-ce pas, de lui prêter 4 000 euros parce que ce groupe ne voulait pas chanter s'il n'avait pas reçu d'abord 5 000 euros. Je dis à cet homme, non seulement que je n'ai pas l'argent à te donner, mais je vais dénoncer leur pratique. Avant même que je le prêche, hein. Je vais déjà annoncer la couleur. Et quand j'ai pris le micro pendant 15 minutes, j'ai dénoncé tout ça. Le commerce. Vous avez des pasteurs qui ont des cachets. Si vous les invitez, ils vont vous dire, il faut d'abord billet première classe, hôtel 4 étoiles, il faut au moins 1 000 euros. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. C'est comme un pasteur en Suède qui voulait inviter Juanita, cette prophétesse de Satan carrément, que beaucoup écoutent en se laissant polluer par ce chant démoniaque. Et voilà, frères et sœurs, ce pasteur invite cette dame parce qu'il ne la connaissait pas. Et cette dame lui envoie la liste de choses qu'il fallait donner, n'est-ce pas, prévoir, n'est-ce pas, des conditions à remplir pour pouvoir l'inviter. Eh bien, il faut 10 billets première classe, par exemple. Il fallait il fallait que la salle où allait avoir lieu la réunion ne soit pas loin de l'hôtel. Ce pasteur lui a dit, il n'y a pas de problème, mais voilà aussi la liste de mes conditions. Il faut qu'il y ait des résurrections des morts. Il faut que les aveugles voient, que les sourds entendent. Heureusement que ce pasteur était quand même réveillé. Alléluia! Non, n'acclamez pas, frère. On ne veut plus d'acclamation là. Si c'est pour le Seigneur, ok, mais on ne veut plus acclamer pour acclamer. Non, non, restons dans la parole. D'accord? C'est révoltant. Et si personne n'ose se lever, qui va le faire? Honnêtement. Des jeunes femmes comme vous qui vont dans les assemblées, les pasteurs mariés leur font la cour. Protocole d'abord. Secrétaire. Hein? Tu portes sa Bible. Et puis derrière, ça fait autre chose. Femme du ministère. Séminaire de guérison. Non, il faut arrêter. Comment tu peux savoir qu'il y aura la guérison à l'avance? Séminaire sur la délivrance. Comment tu peux savoir ça? Et si Dieu décide autrement? Il est souverain. On ne sait pas d'avance comment il peut fonctionner. Il y en a qui étaient venus ce soir et qui pensaient que tout il allait avoir des prophéties. Mais voilà comment Dieu nous cogne ce soir. Je vois les visages. Le problème, c'est qu'on n'a pas le choix parce que comme le Seigneur est là, donc on ne peut que recevoir la parole. Il est souverain. Il est temps qu'on vous présente le Dieu souverain qui n'a pas de compte à te rendre, à me rendre. Il fait ce qu'il veut. Ce n'est pas parce que tu vas lui donner 1 000 euros qu'il va te bénir. Et quand tes de vie est suivi de plus en plus, donc Dieu me dit de plus en plus tu vas parler. Et c'est paradoxal, hein? De plus, parce qu'un peuple attend. Il y a un peuple qui attend ce message-là. Ceux qui l'ont rejeté, c'est leur problème. Mais il y a un peuple qui décide, qui veut suivre Dieu. Oh Dieu, sauve-nous. Vous savez, beaucoup de journalistes français ne croyez pas qu'ils sont athées. Hein, parce qu'ils n'ont pas entendu la vraie parole. Qui est accompagné par l'onction véritable. Frère, il y a des gens, Nicodème, il est allé voir Christ pendant la nuit, c'est parce qu'il savait, il a reconnu que le Seigneur était avec Dieu. Que Dieu était avec lui. Qu'il est Dieu. Le problème, c'est que quand ils vont dans nos assemblées, ils voient la photo des bishops. Ils se disent, mais attends, mais regarde-moi ça. Tu vois, dans un bâtiment d'église, tu vois la photo du pasteur déjà. Mais qu'est-ce que sa photo a à faire là-dessus? Qui veut la parole? Tu lèves la main, est-ce que tu veux vraiment la parole? Tu ne me lapideras pas.
Qui pense que la parole est dure? Elle est dure. Elle est dure comment? Je sais pas, mais Dieu. Non, c'est sincère. Hein? Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Qui a dit ça? Les apôtres. Ah ah. Cette parole est dure. Frère, écoutez. Il y a des gens qui viennent, qui ont les moyens. Dieu te dit, ne demande pas leur argent. Il y a des femmes qui viennent des hommes. Dieu leur dit, ne te touche pas. Tu vas aller au ciel. Eh bien, il faut que tu saches ce que tu veux. Il y a un choix. Soit c'est Jésus, soit c'est le diable. Et quand on suit Jésus, si on suit Jésus, eh bien, on ne peut pas avoir un petit copain quelque part. Et si on suit Jésus, avant d'épouser une femme, il faut aller voir son père. Toi, tu as épousé cette femme ou tu l'as fiancée. Est-ce que tu as été voir son père? Est-ce qu'elle est sortie d'un arbre? Alléluia! Dis à ton voisin, retournons à Dieu. Voilà le message. Tout le monde passe à la casserole. Il y en a qui disent non, comme il est, c'est un de ses bras droits, il ne va pas dénoncer. Non, j'ai plus de bras droit là, voilà. J'ai un bras droit ici, j'ai un bras gauche, jambe droite, et Jésus est là, le Père est là, le Saint-Esprit est là, c'est Dieu lui-même, hein, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà. Je suis maintenant libre de pouvoir parler. Parce que je sais que je n'ai pas forcément à craindre que quelqu'un ne me donne pas un salaire. C'est beau, hein? Mais à l'époque où j'avais un salaire, tu vas parler comment? Tu parles de la sanctification, il n'y a pas de problème, mais il y a des choses, je dis, bon, quoique j'ai toujours, quand ça m'a pris, quand ça me prenait. Vous voulez aller au ciel? Écoutez la parole qui vous libère. Si quelqu'un vous caresse, il ne vous aime pas. D'accord? Il ne vous aime pas parce que le jour où vous allez rendre l'âme, personne ne sera là. Hein? Ah non! Personne ne sera là, vous serez seul. L'âme est en train de partir là. Oh Seigneur, si j'avais reçu ta parole. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. C'est le moment. Vous n'avez pas vu que les hommes vous ont déçus? Vous n'avez pas vu que les femmes, vous n'avez pas vu que les hommes vous ont déçus? Vous n'avez pas compris ça? Oh chérie, tu es belle. Oh, je ne peux pas me passer de toi. Oh, vraiment, je t'aime. Tu sais, tu es comme une fleur. Le lendemain, tu apprends qu'il était avec quelqu'un d'autre. Alléluia! Oh, vraiment, tu es comme une fleur de rose. Et les belles paroles que les femmes aiment entendre. Les femmes, les femmes! Vous rigolez, hein? Mais quand un homme vient, oh, tu as des beaux yeux. On aime ça. La chair aime ça. Tu dois crucifier ta chair ce soir. Faut pas m'acclamer. On voit une sœur très spirituelle. Moi, quand je vois ça maintenant, je me dis, il faut du temps. Un frère va débarquer. Charnel, hein? Des belles paroles. Tu as des beaux yeux. Tu as des cheveux. Oh là là. Le sourire. Ça commence comme ça. Et tu le vois tout le temps partout ensemble. Sur Skype, tout le temps. Nuit, à minuit, au téléphone. Jusqu'à 3 h du matin. Le lendemain, il travaille. On dit, mais même elle aussi, elle est prise dans le filet. Ben oui, séduite. Et lui aussi qui était zélé comme ça, qui était, ben oui, séduit. C'est une guerre, hein? Ah, chrétien. La corruption. Oh Dieu, sauve-nous. 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 Noé trouva grâce. Il était intègre. Et il est dit que Noé marcha avec Dieu. Oh frère, écoutez ici.
On n'a pas dit que Noé a marché avec un bishop. Ah non, moi je marche avec Benny Hinn, mes frères. Moi je m'en fiche. Ah, je marche avec le président. Mais attends, mais c'est bien. Mais moi je marche avec Dieu. Ah. Vous savez, marcher avec Dieu implique beaucoup de choses. Hein. Ce n'est pas Dieu qui marche avec toi, c'est toi qui vas d'abord décider. Dieu t'a sauvé, premièrement. Mais pour que tu marches avec, il faut que tu meurs. Tu ne peux pas marcher avec Dieu si tu n'es pas mort. Je veux dire mort, pas physiquement, hein, mais mort par rapport aux pulsions sexuelles. Mort par rapport au racisme, par rapport à l'orgueil. Parce que si Dieu te dit, je m'arrête ici, tu dois t'arrêter là. C'est ça la marche avec Dieu. S'il te dit, à droite, c'est à droite, même si tu dois perdre ton petit copain. Noé marcha avec Dieu. Beaucoup de gens ne marchent pas avec Dieu. Et Dieu lui dira, construis-moi une arche. Et les gens se moquaient de Noé. Mais qu'est-ce que tu nous fais là? Ah non, mais Noé dit, mais il va pleuvoir. Mais il n'a jamais plu, Noé. Le ciel va donner de la pluie, de l'eau. Ah non, quand même. Et Noé a obéi au Seigneur. Comme aujourd'hui, les gens vont se moquer de ton ministère parce que Dieu te demande de faire des choses qui, n'est-ce pas, les dépassent. Si tu t'arrêtes sur eux, tu seras disqualifié. Je vous dis, hein, fermez les oreilles, fermez les yeux à ce que les gens pensent, disent. Faites le travail que Dieu vous demande de faire. Et à la fin seulement, on saura qui a travaillé pour Dieu et qui n'a pas travaillé pour lui. Noé a construit l'arche. Les gens se moquaient. Vous savez, il a fait quoi? Il a travaillé avec sa famille. Ses enfants l'ont aidé, ses belles-filles l'ont aidé, sa femme l'a aidé. Pendant que ses amis se moquaient, pendant que ses copains se moquaient, sa tante, son oncle, je ne sais pas quoi, tout le monde se moquait. Nous sommes dans une époque où chacun doit chercher aussi à sauver sa famille. Je vais vous dire, tes enfants là, mon frère, est-ce qu'ils sont convertis? Alors, Noé, Dieu lui dit, entre dans l'arche et fais entrer tous les animaux. Hein? Quelques animaux. Frère, les animaux ont obéi à la parole de Dieu. Mais les hommes créés à son image, n'est-ce pas? Les hommes que Dieu a créés à son image ont refusé l'appel du Seigneur. Et le déluge est venu, le jugement. Et on connaît la suite. Eh bien aujourd'hui, le déluge là, c'est le jugement, les 7 coupes de la colère de Dieu. Vous savez ce que c'est? Ça va être terrible. Apocalypse 16 nous dit, hein, les 7 coupes seront déversées sur les nations là. Ça va être terrible, frère, quand Dieu va déverser ces 7 coupes de la colère. Ouh! Les gens, ils ont l'impression, beaucoup ont l'impression que Dieu les laisse faire leur péché, que Dieu est totalement indifférent à leur comportement. Ah non! Il note tout. Tout ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tout ce que tu sèmes aujourd'hui, tu vas le moissonner. D'accord? Tout. Le jour où tu as pris le mari d'autrui, ma soeur, femme, Dieu l'a vu, il a noté. Le jour où tu as avorté de cet enfant qui aurait pu être un grand pasteur pour gagner beaucoup d'âmes, tu l'as tué avant et tu as tué 10 000 personnes en même temps que cet enfant aurait pu gagner. Dieu l'a noté. Et ces 10 000 personnes, chacune aurait pu gagner 20 000. Et ces 20 000 chacune, 3 000. Tu as tué des millions en tuant une âme, un enfant. Sans te rendre, tu penses avoir tué un enfant, mais tu en as tué plusieurs, des générations. Et les gens seront étonnés quand Dieu va les juger. Quand Dieu va nous juger, beaucoup seront étonnés. Dieu va leur présenter toutes les âmes qu'ils ont tuées. Et ils vont dire, Seigneur, je fais seulement un avortement. Dieu dira, regarde tout ce que tu as tué. Seigneur, sauve-nous. Je peux entendre les cris des gens qui rentrent en enfer. Je peux entendre des gens supplier Dieu, Seigneur, s'il te plaît, renvoie-moi sur terre. Je veux me rattraper cette fois-ci. C'est trop tard. Je peux voir ici certaines personnes tomber en faisant des crises cardiaques et mourir parce qu'ils se disaient, avant ma mort, je veux me rattraper. Et je les vois faire des crises cardiaques et partir. Et en enfer.
Et je le vois sortir de leur corps, criant, oh Dieu, pardon, pardon, trop tard. Je peux voir ces démons qui viennent chercher leurs âmes, ces esprits de mort, qui les entraînent en enfer. Et je vois ces hommes s'accrocher à tout ce qui pouvait, n'est-ce pas, à toutes les choses qui pouvaient être devant eux. Ces hommes et ces femmes, mais c'est trop tard, entraînés en enfer. Eux qui ont écouté la parole, eux qui ont entendu la parole, eux qui ont prié Dieu pendant quelque temps, eux qui ont jeûné même. Fini. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués de la parole de Dieu. Parce qu'ils se sont moqués de Dieu comme les gens de l'époque de Noé. Et en enfer, je peux voir ces hommes et ces femmes qui aimaient la pornographie visionner des films pornographiques malgré eux pendant l'éternité en pleurant parce que c'est trop. Ils n'en peuvent plus. Je peux voir ces jeunes femmes qui fument, n'est-ce pas, fumer en enfer pendant l'éternité parce qu'elles n'en peuvent plus, mais c'est plus fort qu'elles. Je peux voir ces menteurs mentir en enfer pendant l'éternité. Ils aimeraient arrêter, mais c'est plus fort qu'eux. Tu joues avec ton éternité, mon ami. Ah oui, je te dis. Je t'en supplie, c'est encore le temps. Tu as encore le temps, aujourd'hui, de changer. Dieu a décidé de juger notre monde. C'est arrêté. Le cri du péché de la terre est parvenu jusqu'au trône de Dieu. On tue, on viole. Et Dieu dit, allez et criez, juste avant l'enlèvement. Allez et criez, avertissez. Ce n'est pas forcément pour sauver tout le monde. C'est pour que personne ne dise, je n'en avais pas entendu. Allez et parlez, avertissez simplement, même les pasteurs, avertissez-les. Que mon jugement va s'abattre sur leur famille, sur eux, sur leurs enfants, tout ça là. Avertissez tout ce monde, parlez simplement, criez. Et Dieu prend les méchants, il les assemble. Il les pousse à s'assembler, à se lier d'amitié alors qu'ils ne sont pas unis. De même que le fer ne peut pas s'allier avec l'argile. Ils vont s'allier parce qu'ils ont des ennemis communs comme Pilate et Hérode, qui étaient devenus amis pour combattre Jésus. N'est-ce pas? Ils sont en train de vivre, ces hommes d'aujourd'hui, ces méchants. Psaume chapitre 2. Ils se liguent contre les oints de Dieu, contre les messagers de Dieu, contre la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui les rassemble. C'est Dieu qui les met ensemble comme ça pour que les vrais enfants de Dieu voient leurs œuvres. Et tous ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie dès la fondation du monde, tous ces enfants de Dieu par le monde, quand ils entendent la parole véritable, ils se réveillent. Dieu, il y a quelque chose qui se passe dans leur cœur. Dieu les amène, mes amis. Dieu les prépare, Dieu les sanctifie, Dieu les purifie. Et Dieu les sépare avec le péché. Il les sépare avec les impies. Ces enfants de Dieu prennent des décisions. Ils se séparent avec la mauvaise compagnie. Ils se mettent à part. Ils se mettent à jeûner. Ils se mettent à crier, à confesser publiquement leurs péchés. Ils s'en fichent de ce que les hommes peuvent dire sur eux. Car ils n'ont qu'une envie, c'est de se sanctifier. Ils ne veulent pas aller en enfer. Ils réalisent que l'enfer est une réalité, que l'enfer existe. Ces jeunes filles vont voir leurs petits copains pour leur dire, c'est fini, tu ne peux plus, vous ne pouvez plus nous ploter, vous ne pouvez plus nous amener dans l'impudicité. C'est fini, car la parole est claire, Yeshua revient, nous sommes l'épouse. Voilà comment Dieu sépare son peuple. Il est en train de séparer dans l'esprit, de séparer frères et sœurs, de séparer ses enfants. De même qu'il a séparé Abraham avec les pécheurs.
Il est en train de sortir son peuple du système des hommes. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, le Seigneur dira. Et beaucoup d'enfants de Dieu quittent, abandonnent leur gourou, quittent leurs assemblées. Beaucoup de bâtiments d'église vont se vider parce que Dieu les vide complètement de son peuple. Et tous ces enfants de Dieu, vous allez le retrouver où? Ils se retrouvent entre 2 ou 3 dans les maisons, en train de prier, de chercher Dieu en esprit, en vérité, frères et sœurs. Ils sont sur la brèche, en train d'intercéder pour les nations, d'intercéder pour les couples, d'intercéder pour leurs familles, d'intercéder pour les autorités. Ils sont de véritables sentinelles que Dieu est en train d'établir dans sa maison. Ils ont trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Ils ont trouvé grâce aux yeux de Yahweh. Ils ont trouvé grâce devant le Père Céleste. Oui. Et ces enfants de Dieu reconnaissent la voix de l'Éternel, la trompette. Ils reconnaissent la voix du berger. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ces enfants de Dieu ont compris que l'arche est encore, la porte de l'arche est encore ouverte. Et ils sont en train d'entrer dans l'arche qui est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et ils poursuivent la sainteté, la sanctification, la justice, l'intégrité. Ils sont dans la sanctification parce que Dieu les pousse à la séparation avec les habitudes mauvaises. Les mauvaises habitudes. Ils se préparent à être lapidés. Ils se préparent à être traités de gourous, de voleurs, de faux prophètes, de fausses prophétesses. Ils se préparent à être lapidés comme Étienne. Mais ils n'ont pas peur de la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. La mort ne leur fait pas peur. Quelles que soient les menaces des hommes, ces enfants de Dieu, frères, sont complètement séparés, se séparent de plus en plus. Pendant des années, ces chrétiens ont suivi les hommes. Pendant des années, ils ont écouté les hommes. Aujourd'hui, tout ce qu'ils disent, c'est nous voulons écouter maintenant Dieu. Nous voulons obéir à notre Père Céleste. Car les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Noé trouva grâce. Le Dieu de grâce est en train de se révéler à son peuple, dans les nations. Nous sommes dans une génération où beaucoup d'enfants de Dieu commencent à expérimenter le Dieu de grâce, leur Père Céleste, parce qu'on leur a présenté un Dieu méchant qui veut les maudire parce qu'ils ne payent pas la dîme. Mais ils sont en train de découvrir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée à la croix. Et elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et à vivre dans le siècle présent selon la justice, selon la sainteté, selon la sagesse. En attendant la bienheureuse expérience, la bienheureuse espérance et la manifestation de notre grand Dieu, Yeshua, le Messie. Ces hommes et ces femmes, ces prophètes du temps moderne ne s'arrêtent pas sur les critiques. Plus on va les critiquer, plus leurs bouches vont s'ouvrir. Plus on va les lapider, plus leurs ventres seront, leurs entrailles seront remplies de rouleaux pour parler. Parce qu'il faut qu'ils parlent sur les ossements desséchés. Fils de l'homme, prophétise. Toi qui as donné ta vie véritablement à Jésus de Nazareth, tu as fait le bon choix. Tu as pris la bonne part que personne ne pourra t'arracher. Les démons sont de plus en plus lâchés. Satan envoie de plus en plus ces démons comme les anges qui sont tombés dans Genèse 6. Ces démons viennent sur terre pour corrompre les hommes. Mais il y a une race imputrescible. Il y a une race incorruptible. C'est la race élue. C'est la race élue. Les enfants du royaume céleste. Les enfants du royaume de Dieu. Ils sont incorruptibles. Même si pendant quelque temps, certains ont été trompés. Mais Dieu leur a ouvert les yeux. Maintenant, ils voient clair, frères et sœurs. On ne peut plus les manipuler comme pendant des années on les a manipulés. On ne peut plus les tromper. On ne peut plus les contrôler. Fini. Ils ont un caractère trempé dans la parole de Dieu. Ils ont le caractère de Christ.
Quand c'est noir, ils disent que c'est noir. Quand c'est blanc, ils disent que c'est blanc. Ils ne sont pas dans le mélange. Ils ne sont pas dans la duplicité. Ils ne sont pas, frères et sœurs, dans la compromission. Ils détestent la compromission. Ils haïssent le péché. Ils ont le mandat de Dieu pour chasser les démons, pour chasser les ténèbres. Et ils n'ont pas peur de la réaction de leurs ennemis. Ils marchent à contre-vent. Ils marchent à contre-courant. Et ils ont la bannière de Christ pour défendre la sainte doctrine. Et ils ne parlent pas des hommes. Ils ne prêchent pas sur les hommes. Ils n'ont qu'une seule passion. Yeshua. Une seule destination, le ciel. Ils ne sont pas impressionnés par les prédicateurs. Ils ne sont pas impressionnés par les pasteurs. Ils sont impressionnés par la parole de Dieu. Ils sont soumis à la parole de Dieu. Ce sont des hommes et des femmes libérés par la croix. Libérés à la croix. Des pasteurs les traitent de rebelles. Mais ils ne sont pas rebelles. C'est parce qu'ils ne sont plus sous le contrôle des gourous. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité, frères et sœurs. Et Dieu ce soir veut parler à ce peuple pour dire à ses enfants du royaume, votre délivrance est proche, mon peuple. Ta délivrance, ma fille, ta délivrance, mon épouse, est proche. Et la rétribution me précède. Et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Il gagne les âmes non pour les amener dans les assemblées. Il gagne les âmes et les laisse à Dieu. Comme Philippe et l'eunuque éthiopien. Et ce sont des hommes et des femmes que personne ne peut détruire. Comme les deux prophètes d'Apocalypse 11. Ils ont l'autorité de Dieu, le mandat de Dieu pour fermer le ciel, pour ouvrir le ciel. Ils ont le mandat. Ils ont le mandat. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans les cieux. Ils ont l'autorité. Dieu est saint. Cette parole ne concerne pas tout le monde. L'évangile, mes amis, concerne les enfants du royaume. La parole nous dit tout ce qui était destiné à la vie éternelle avait cru à l'évangile. Cette parole qui paraît dure, elle est là pour tailler nos vies. C'est l'épée qui sépare l'âme de l'esprit, qui sépare les sentiments humains de la volonté de Dieu. Pendant des années, mon peuple était sous le joug de l'Égypte. Pendant des années, mon peuple était sous le joug de Pharaon moderne. Et Dieu a envoyé sa parole. Dieu a envoyé sa parole qui est accompagnée des signes, des miracles pour attester à cette génération que la parole qui libère est envoyée déjà. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité c'est elle qui vous libérera. Et chaque famille va lever la bannière de Yeshua, la bannière de la vérité, la bannière de la sainteté, la bannière de la purification, la bannière, et tu vas la planter dans ta maison afin que tes enfants soient à genoux devant le trône du Père et qu'aucun ennemi ne puisse les atteindre au nom de Yeshua. Jesus Christ. C'est la révolution qui arrive. Pendant des années, on t'a trompé. Maintenant que Dieu a ouvert tes yeux, tu vas rattraper ces années perdues dans la prière, en évangélisant les hommes et les femmes qui vont en enfer. Tu vas prendre ton argent, acheter des Bibles et les distribuer partout. Même dans les trains, simplement les distribuer afin que les hommes apprennent, réalisent, connaissent notre Dieu.
Tu ne seras plus un instrument entre les mains des pasteurs pour remplir leurs bâtiments. Tu ne seras plus un instrument entre les mains des hommes pour aller faire leurs affaires, pour bâtir leurs empires. Tu as été sauvé pour peupler le royaume céleste. Tu as été sauvé pour sauver les autres. Et tu vas toujours bénir tes ennemis. Bénir ceux qui t'ont blessé hier. Telle est la loi de notre royaume. Jesus Christ. De même que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, tu vas trouver grâce. Tu as trouvé grâce devant Dieu ce soir encore. Le fait que tu sois en vie, le fait que je sois en vie est la preuve que Dieu nous fait encore la grâce. Dieu nous fait encore grâce, frère. Nous pouvons encore la saisir ce soir. Il aurait pu nous tuer hier. On aurait pu mourir dans le péché. Mais il nous a gardés en vie. C'est parce qu'il veut quelque part nous sauver. C'est encore possible aujourd'hui de donner ton cœur totalement à Dieu. C'est encore possible ce soir. Oh Dieu. Imagine-toi ce jour-là, si tu étais mort, tu serais parti où à ton avis? Dieu n'a pas permis cela. Figure-toi que tu aurais pu partir. Tu serais parti en enfer. Tu serais en train de gémir aujourd'hui. Fais la différence entre toi et les païens. Fais la différence par ta vie sanctifiée. Oui. Oh Dieu, bientôt nous allons partir. La trompette va retentir. Et les élus vont monter dans les cieux à la rencontre de l'époux. Plus de maladie, plus la confusion, plus de sorcellerie, plus de mort, c'est fini. Plus cette souffrance à laquelle tu es soumis depuis des années, malgré toi. Et Dieu connaît tes larmes, Dieu voit tes larmes, Dieu voit tes pleurs. Dieu voit tes pleurs, Dieu voit combien tu pleures. Dieu voit combien tu pleures, ma fille, te dit le Seigneur de gloire. Oh! Dieu voit toutes ces blessures. Dieu voit toutes ces blessures dans le secret. Ce que tu as enduré, ce que tu endures, ce que ta famille a vécu, Dieu voit cela. Tu vas tellement être amoureux de Jésus de Nazareth que tu vas haïr le péché. Tu vas tellement l'aimer que tu ne vas plus accepter la compromission. Ceux qui vont t'approcher avec la sanctification dans la sainteté, tu vas marcher avec eux. Ceux qui ne vont pas se sanctifier, tu refuseras de marcher avec eux. Tu seras un solitaire. Tu seras une femme solitaire. Tu seras rejeté de tous, abandonné de tous. Mais Dieu le permet, Dieu le fait exprès. C'est dans la solitude que le Seigneur va se révéler à toi. C'est dans tes pleurs qu'il va se révéler comme le consolateur. Oui. Il va tellement permettre la persécution dans ta vie que le jour où tu vas comprendre son message, tu ne t'arrêteras plus sur les dires des autres. Tellement que tu seras brisé, tellement que tu seras mort, tellement que tu seras cassé. C'est la croix. Il te fait passer par la croix. Dans cette génération perverse et corrompue, les vrais enfants de Dieu passent par la croix, passent par des souffrances terribles, passent par des brisements terribles. Le jugement a commencé par la maison de Dieu. Par la maison de Dieu. Dieu a commencé par exposer les ténèbres dans sa maison. Il a commencé par te malaxer, par me tailler, te tailler. Et ça fait mal, c'est vrai. Même celle qui aurait pu t'aider, ta soeur, te tourne le dos. Ça fait mal. Même celui qui aurait pu te tendre la main, aujourd'hui se lève contre toi. Des gens que tu as nourris hier, aujourd'hui se dressent contre toi. Dieu fait cela exprès pour que toutes les ténèbres sortent de nos cœurs.
Il va se permettre à ce que les gens les plus proches te blessent parce que ça fait plus mal. Ça fait plus mal. Ça nous fait saigner. Et ton sang va couler. Tes larmes vont tomber. Tu vas pleurer, pleurer abondamment. Et tu auras l'impression que Dieu ne te voit pas. Tu auras l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu auras l'impression que Dieu t'a oublié. Mais il ne t'a pas oublié. Et Satan viendra dans tes pensées pour te faire douter de l'amour de Dieu. Mais sache qu'il est fidèle. Il est fidèle. Oh Père. Oh Dieu. Vous savez, nous sommes dans une génération, il faut libérer le peuple. Il faut libérer le peuple. Afin qu'il serve Dieu. C'est ce que Dieu m'a dit. Va et libère mon peuple. Et il m'a dit, mon peuple est retenu captif par des pasteurs. Va et libère mon peuple. Maintenant que tu es libéré, toi qui as écouté cette parole, tu me diras, frère, que faire? Ce n'est pas à moi qu'il faut demander cela. Va devant le trône. Plie tes genoux. Et dis, Père, me voici. Qu'attends-tu de moi? J'ai perdu 8 ans dans cette église, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 5 ans. J'ai pris de l'argent que tu m'as donné. Je l'ai donné pour enrichir l'homme. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu te parlera clairement. Il ne va pas te condamner parce que tu t'es égaré, parce que tu as cru le servir hier alors que tu as servi l'homme. Dieu n'est pas là pour nous condamner. Il te dira, c'est une expérience. Tu vas t'en servir maintenant pour aider les autres. Peut-être même qu'il te demandera d'écrire un livre ou de faire des vidéos sur YouTube. Peut-être qu'il te demandera de donner tes chants aux gens ici et là. Je ne sais pas ce que le Père peut te demander. D'aller dans les trains, dans les métros pour crier, dans les gares pour parler, je ne sais pas. Mais il faut aller devant lui. Et laisse sa parole transformer nos cœurs, ton cœur. Laisse cette parole libérer d'abord ta vie. On reconnaîtra que tu es de Dieu par ta manière de parler aux autres. L'amour que tu as. La tâche est immense. Il y a des milliers de gens à délivrer, frère. Je vous dis, des milliers. Des milliers. Ceux qui veulent abandonner le péché, levez les mains. Mettez-vous debout, vous qui voulez abandonner le péché. Ton esprit souffle, Seigneur, ton amour me touche. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes actes, je veille sur tout ce que je fais. Je veille sur mes yeux, je veille sur tout ce que je regarde. Je veille sur mes yeux,
Je veille sur tout ce que je regarde. que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel Sois sur nous. que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Je veille sur mon cœur. Je veille sur Garde ton cœur plus que toute autre chose. Je veille sur mon cœur. Je veille sur mes motivations. Car il n'y a chez l'Éternel ni Iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. il n'y a chez l'Éternel Ni iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. que la crainte de l'Éternel Sois sur nous. que la crainte de l'Éternel, Sois sur nous. oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel, Sois sur nous. que la crainte de l'Éternel, Sois sur nous. que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Elle doit être sur nous. Oui, que la crainte de l'Éternel, donne-nous de craindre ton nom, Père. Yeah, 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 yeah. Il n'y a chez l'Éternel ni Iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation de présent. des présents. car il n'y a chez l'Éternel oh, ni Iniquité, ni égard pour l'apparence des hommes. ni Que la crainte de ton nom soit sur mon cœur, acceptation des Père. présents. Au nom de Jésus.